pouvons aller au génotype des parents. D'accord? Pour écrire le génotype des parents, si les parents sont de race pure, on prend le même allèle au numérateur et le même allèle au dénominateur. D'accord? Donc, et quand vous faites un croisement, il y a la première loi de Mendel. Donc, la première loi de Mendel va stipuler que quand vous croisez deux parents et vous obtenez, suite à ce croisement, que les individus sont semblables ou homogènes ou uniformes, on va dire que la première loi de Mendel est vérifiée et les parents croisés sont de race pure. Donc, c'est ce que nous avons vu. Tous les individus ici sont semblables, sont homogènes, sont uniformes. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée et les parents fleurs couleur rouge et fleurs couleur bleue sont de race pure. Un individu de race pure, c'est un individu qui possède le même allèle au numérateur et le même allèle au dénominateur. Si je dis numérateur, comprenez-moi ça. Et dénominateur, comprenez-moi ça. Mais quand vous voulez écrire le génotype, ce n'est pas comme on écrit les fractions. Mais acceptez pour pouvoir vous donner une bonne explication de parler de numérateur et de dénominateur. OK? Donc, si vous voulez écrire les génotypes, vous allez écrire l'allèle en un allèle en haut, séparé par deux traits, notre allèle en bas. Deux allèles, un au numérateur, un au dénominateur, les deux séparés par deux traits. Voilà comment on écrit les génotypes. OK? Donc, ce que j'ai écrit ici, j'ai dit parent P1, R sur R. Donc, ça, c'est le génotype du parent P1, ça. Vous comprenez? Génotype du parent P1, c'est R sur R. Croisé avec le génotype du parent P2, B sur B. Petit b sur petit b. D'accord? Voilà comment ça marche. Donc, le génotype du parent PR, c'est ça, R sur R. Le génotype du parent P2, c'est B sur B. D'accord? Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, si je veux trouver leur phénotype, c'est écrire la lettre là entre crochets. Une des lettres là entre crochets. Vous voyez que c'est même lettre qui se répète. Donc, si je veux trouver le phénotype du parent P1 là, j'allais mettre entre crochets R comme ça. Si c'est pour le parent P2, j'allais mettre entre crochets B. OK? Voilà, petit b. Donc, ça, c'est le phénotype en haut, ça, c'est le génotype. OK? R sur S, c'est génotype. R tout pour entre crochets, c'est phénotype. B sur B, c'est génotype de parent P2. B, petit b, c'est le phénotype. Maintenant, quand vous finissez de trouver génotype des parents et phénotype, si vous voulez, donc vous trouvez gamète des parents. Gamète là, c'est de voir les éléments qui sont au numérateur, au dénominateur. D'accord, au niveau de chaque génotype. Quand vous voyez pour le parent P1, il y a R au numérateur, R au dénominateur. Donc, c'est même allèle. Donc, vous prenez un là, des allèles là, et vous mettez une barre en dessous. C'est ça la barre qui est ici. Donc, ça, c'est le gamète du parent P1. Pour le parent P2, c'est B sur B, le génotype. Donc, vous prenez un B et vous mettez une barre en dessous. B barre. Vous comprenez? Maintenant, génotype et phénotype des hybrides de la F1. Donc, j'ai mis échiquier de croisement. D'accord? Donc, un individu comme ça, R sur R, c'est un individu de race pure. C'est lui qu'on appelle encore individu sain, individu de race pure, individu homozygote. D'accord? Tu peux répéter avec moi. Un individu comme ça, quand vous écrivez le génotype d'un individu, vous avez le même allèle au numérateur, le même allèle au dénominateur. Cet individu-là, c'est un individu de race pure, c'est un individu sain, c'est un individu homozygote. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le parent P1, là, c'est un individu homozygote, le parent P2, c'est un individu homozygote, et ils sont tous des individus sains, des individus de race pure. OK? Est-ce que ça va? Voilà. Maintenant, mais il est bon que vous utilisez homozygote, race pure, d'accord?
Vous laissez parce qu'avec le temps, quand on va étudier les anomalies, les maladies, le terme sain, là, ça peut mélanger un peu les gens. Vous oubliez le terme sain, là, vous utilisez homozygote, individu de race pure. D'accord? Maintenant, si vous trouvez un individu qu'il possède un allèle différent au numérateur, un autre allèle différent au dénominateur, l'individu là est un individu hétérozygote. Donc, c'est un individu qui n'est pas de race pure. Vous comprenez? Quand vous trouvez un individu au numérateur, il a un allèle différent de celui du dénominateur, c'est un individu qui est hétérozygote. D'accord? On peut parler en termes d'hybride aussi. D'accord? Donc, c'est un individu qui n'est pas de race pure. Voilà. Donc, ici, vous allez voir que l'individu F1 là n'est pas de race pure. Donc, on a mis échiquier. Échiquier, c'est un tableau. Donc, vous voyez ici, nous avons libéré les gamètes du parent P1, c'est R bar, P2, c'est B bar. Maintenant, on va faire un tableau. Et dans ce tableau-là, on met gamètes comme ça. Tout le monde a vu. On met gamètes en haut. On fait comme ça, gamètes en haut. D'accord? On met parent P1, tu peux mettre P1 ici ou P2 ici, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux mettre P1 ici et P2 ici, il n'y a pas de problème. Sauf ce que tu dois respecter, c'est le positionnement de tes gamètes-là. Tu vas mettre devant chaque parent, dans ce tableau-là, son type de gamète. Ok? Tu mets devant chaque parent son type de gamète. Ce qui veut dire que, comme j'ai mis parent P1 ici, je vais mettre son gamète devant lui. Son gamète, c'est R bar. J'ai mis parent P2 ici, son gamète, c'est B bar. D'accord? Maintenant, je vais prendre les gamètes là et les combiner. Il est préférable de mettre l'allèle dominant au numérateur. Et vous respectez la même logique jusqu'à la fin. Donc, BR ou bien RB, donc ça fait R sur B. Et le phénotype, c'est R. D'accord? Et l'individu est obtenu à 100%. Et cet individu, c'est l'individu de la première génération. F1. C'est l'individu de F1, ça. C'est ça notre hybride. Quand vous voyez, c'est R sur B. Donc, c'est un individu hétérozygote. D'accord? Et en F1, on a obtenu des individus hétérozygotes à 100%. OK. Donc, je vais vous revenir après.